Bonsoir, mesdames, messieurs. Eh bien, bienvenue dans ce traditionnel Facebook Live. Voilà, avec à l'issue de cette belle journée printanière, pourvu que ça dure. On a eu assez de pluie. Voilà, donc je vais laisser tout doucement chacune le temps d'arriver et de se connecter. Bon, j'ai pas reçu beaucoup de questions, mais peut-être que vous allez en avoir au fil de cette séance. Et puis, je vais pouvoir vous passer quelques détails, quelques informations utiles euh, pour compléter tout cela. Voilà. Alors, je vais demander à la régie si c'est calme. Bon, ben oui, je vous comprends, hein. Il fait jour, le soleil brille. Pizza Rudy est sur le parking. Et donc, forcément, on est peut-être occupé ailleurs. Alors, en attendant, si vous avez des questions pour ceux qui se sont connectés, n'hésitez pas, hein, vous pouvez les diffuser immédiatement, sans attendre. Alors, est-ce qu'on démarre? Oui, parce que bon, allez. J'ai reçu une question de Marie-Agnès. Marie-Agnès est attentive, c'est bien. Elle me demande où on en est de l'enfouissement du réseau électrique route de Corbeil. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, on l'avait déjà évoqué dans des publications du Plessis-Pathé. On a décidé de surseoir, on a fait une étude pour l'enfouissement. Une étude a été faite. Bon, voilà, ça coûte 400 000 euros. Euh, c'est un peu beaucoup, hein, mais c'est vrai que ça coûte assez cher de faire ce genre de travaux. Et surtout il y a quelques branchements dessus. Il y a même aussi de la fibre optique en aérien qui passe par là. Donc, vu comment ça fonctionne super bien, on va peut-être pas trop se presser non plus. Voilà, donc compte tenu également que ce mandat-là, souvenez-vous, en 2020, au même jour, à la même heure, au même endroit, nous étions tous confinés et que ça a réitéré. Enfin, on a commencé un mandat un peu compliqué. Là-dessus, bien nous, on regarde un petit peu les finances de la commune. Voilà, parce que depuis, je crois, 2010, si je ne me trompe pas, on tient à garder le même niveau de fiscalité. Nous votons, le vote du budget a lieu lundi et donc, voilà, on va continuer comme ça, de façon à continuer à avoir des finances saines, compte tenu du fait aussi que, eh ben, on est comme vous, on a subi également les problématiques de l'inflation qu'on a bien senti passer et, et d'autres baisses aussi importantes de subventionnement ici ou là. Voilà, donc ça reste quelque chose que moi j'ai en tête. Je ne l'oublie pas. J'oublie jamais quelque chose comme ça. Mais on le fera quand, d'un point de vue financier, la commune pourra complètement l'absorber. Euh, et puis elle me parle, mais Agnès également, de tronçons de la route de Corbeil. Ça a déjà été évoqué dans plusieurs Facebook Live. Voilà, qui est assez passant, il y a une vitesse limitée à 50 km/h. Donc, on va l'abaisser. Alors, pas sur toute la partie, peut-être pas, c'est pas encore tranché.
mais au moins sur une partie à 30 km/h. Nous avons bientôt terminé l'étude qu'on a commandée à l'agglomération là-dessus, de façon à pouvoir réguler un petit peu les ardeurs de certains automobilistes qui, on le sait, ne sont pas très vigilants quant au respect du code de la route. C'est un euphémisme. Euh, et donc, bon, nous avons quand même installé un feu rouge supplémentaire. Souvenez-vous d'ailleurs, à l'issue de discussions de Facebook Live, nous avons installé un feu rouge au niveau d'une traversée piétonne de l'entrée de la rue Mozart sur la route de Corbeil, avec un appel piéton. Et puis, moi, j'avais demandé un radar de feu au niveau du carrefour où il y a la ferme de la pouletterie. Ça m'avait été refusé par l'État. C'est l'État qui décide là-dessus. Et nous avons installé un radar d'approche qui est là et qui fait son office. Donc peut-être que vous ne l'aviez pas vu, mais il est là. Et donc le principe de ce feu, c'est tout bonnement que il est tout le temps au rouge, sauf quand un véhicule approche à une vitesse normale, et il passe au vert rapidement quand la voiture est à la bonne vitesse. Si ce n'est que s'il y a des voitures qui s'engagent, qui arrivent soit du côté de la route de Leudeville, soit du côté de la route de Lierre, évidemment, elles déclenchent également le feu vert pour elles. Voilà, donc ça permet aussi de limiter les, comment, de limiter les vitesses en cassant un petit peu le rythme du trafic. Voilà, donc alors elle me pose aussi, elle m'interpelle aussi sur la fréquentation des trottinettes et des vélos qui passent sur les trottoirs. Alors, je rappelle la réglementation, elle est claire, c'est dans le code de la route. Euh, les trottinettes et les vélos n'ont rien à faire sur les trottoirs, si ce n'est pour les enfants ou s'il y a des travaux, ou s'il y a une difficulté passagère. Mais en tout cas, à allure excessive, elles n'ont rien à faire dessus. Voilà, donc ça c'est la réglementation. Malgré tout, s'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, s'il y a un accident, c'est le code de la route qui prime. Voilà, tout simplement. Les trottoirs, c'est fait pour les piétons. Et je rappelle que pour les trottinettes, elles doivent faire l'objet d'une assurance comme un véhicule, hein, une trottinette électrique, hein, j'entends, puisque c'est ça dont il s'agit. Les trottinettes électriques sont des véhicules terrestres à moteur, donc ça s'assure. C'est pas très cher, mais il faut le faire, parce que c'est en cas d'accident, que ce soit vos enfants ou vous-même, un des adultes, eh bien, vous risquez tout simplement de ne pas être indemnisé, et ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Voilà, donc on ne va pas installer des panneaux pour rappeler que c'est pas pour les vélos. Les vélos, il y a un marquage au sol. Nous avons multiplié les marquages au sol pour les cyclistes. Voilà, et je demanderai d'ailleurs aux voitures de un petit peu respecter les cyclistes. C'est un petit message personnel parce que quand vous êtes en voiture, hein, c'est pas parce que vous avez ralenti pendant 15 secondes que vous irez moins vite. Vous arriverez au même endroit à la même heure, mais vous n'êtes pas obligé de mettre en danger un cycliste. Voilà, ça j'y tiens beaucoup. Alors, j'ai reçu une autre question de Philippe qui me demande pourquoi la nuit il y a des camions qui passent dans la Rogère euh, euh, et pourquoi pas le dimanche après-midi euh, et qui peuvent faire des manœuvres, etc. Alors, nous avons mis une signalétique depuis déjà pas mal d'années
au Plessis-Pathé pour que le trafic poids lourd, hein, les plus de 3,5 tonnes, à moins, sauf si c'est une desserte locale justifiée, qu'elle ne passe pas par là, ni par la Rogère, ni ailleurs, ni dans la route de Lierre ou je ne sais où. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de camion, parce qu'il y a des camions aussi qui livrent à l'intérieur du Plessis-Pathé, évidemment. Donc, alors pourquoi ben, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est quelque chose qui nous est remonté il y a une petite semaine par un autre biais, et la police municipale a été avisée, et elle va très prochainement organiser des contrôles, notamment à la Rogère. Alors pas seulement des camions, mais aussi des véhicules, des voitures, qui ne respectent pas les limitations de vitesse. Je rappelle, c'est à 30. Et les camions qui n'ont rien à faire là, eh bien, sont verbalisés. Voilà. Après, ben, si je pouvais euh, rendre hermétique à toutes les turpitudes de tout le monde tout cela, ce serait formidable, mais je n'ai hélas ou heureusement pas ce pouvoir. Euh, on a réfléchi également depuis longtemps à essayer de mettre des dos d'âne, etc. À la Rogère, c'est extrêmement compliqué. Il y a des chicanes. On va prochainement faire des élargissements de stationnement avec l'agglomération, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution miracle au fait que de plus en plus de gens se permettent de faire n'importe quoi. Euh, alors, j'ai Chani qui me dit que parfois, le feu route de Leudeville reste très longtemps au rouge. On est obligé de griller le feu parce qu'on peut rester longtemps. Eh ben non, on ne grille pas les feux. Alors, euh, je le rappelais tout à l'heure, ce feu, quand on est sur la route de Corbeil, il passe au vert très rapidement si on est à la bonne vitesse. Si on arrive à plus de 50 km/h, on attend plus longtemps. Voilà, déjà une explication. Deuxième explication, c'est aussi le fait que les feux, ils sont commandés également par des boucles magnétiques dans le sol. On ne les voit pas, mais elles sont là. Et si vous êtes trop éloigné de l'arrêt du feu, votre véhicule, ça marche aussi pour les motos, hein, n'est pas détecté par la boucle magnétique, donc le feu ne sait pas que vous êtes là, donc il reste au rouge, tout simplement. Donc il faut, et ça c'est sur l'ensemble, enfin la grande majorité des feux tricolores aujourd'hui dans les communes fonctionnent comme ça. Il y a une boucle magnétique au sol, ça détecte quand il y a une masse métallique au-dessus, et ça passe, et donc le feu sait que vous êtes là, que vous attendez. Et donc, du coup, voilà. Donc, je vous invite, moi, non pas à griller le feu. Alors ça, c'est assez déconseillé, surtout si vous me croisez que je passe par là, vous risquez une amende, ou la police municipale. Mais je vous invite plutôt, moi, à vous arrêter à la ligne de feu. Voilà, elle est là pour ça. Et pas trop tôt, trop en amont. Euh, En tout cas, je vous remercie pour cette question parce que ça permet de rappeler comment ça fonctionne. J'ai Jessica qui me demande s'il est prévu des bancs, une structure pour les plus petits au parc. Alors, il y a des structures pour les plus petits. Alors, j'ai une question un peu similaire sur la balançoire de Ophélie. Oui, alors des bancs dans le parc, il y en a. Peut-être, on parle bien du parc du Plessis-Pathé, hein, qui est au centre du village. Sinon, peut-être que vous parlez d'un autre parc, mais en tout cas, il y a des bancs un peu partout. Dans le parc, il y a des bancs, on en avait rajouté.
Si vous pensez qu'il n'y en a pas assez, il faudrait m'expliquer où. Et quand jeux plus petits, on en a mis plusieurs. Ils existent, ils sont là. Alors si vous avez une idée précise en tête, je vous remercie de la préciser. Ça peut être un autre moment, il n'y a pas de souci. On est toujours preneur de bonnes idées. Et quant à la balançoire, elle, elle va être remplacée. Alors c'est très affreusement long, hein. Moi, j'arrête pas de piétiner là-dessus parce que euh, c'est long. Entre le moment où notre bureau de contrôle nous dit bon, il y a un problème, et le moment où l'entreprise à qui on a commandé la nouvelle balançoire nous livre le matériel, il peut s'écouler plusieurs mois. Euh, donc, va y avoir d'ici l'été une nouvelle balançoire avec, on va remettre aussi une balançoire spéciale pour les plus petits, les tout petits, puisque j'en avais fait mettre une sur l'autre balançoire. Donc c'est une sorte de petite nacelle spécialement faite pour les enfants, les tout petits. Et bon, on va en mettre une deuxième. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de petits qui fréquentent le square. Je vous rappelle que dans le square, prochainement, il y aura une animation organisée par le comité des fêtes. Ce sera le 20 avril et c'est la chasse aux œufs. Voilà, la traditionnelle chasse aux œufs. Et cette année, il y aura 30 œufs surprises que la commune, je crois que c'est moi qui irai les installer moi-même, ou alors je me ferai aider par le comité des fêtes. Il y aura 30 œufs un peu surprises avec dedans des petites choses sympathiques que vous pourrez faire en famille. J'en dis pas plus, c'est une surprise. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres... Non, juste des retours. Peut-être qu'il faut que je précise quelque chose. Non, ça va. Euh, une petite information pour les familles qui ont des enfants qui fréquentent les structures enfance de la commune. D'ici la fin du mois, on va lancer la nouvelle version du portail famille. Cette nouvelle version va vous apporter on va dire plus de souplesse et de praticité, notamment pour gérer sur des plages horaires et dans le temps des réservations. Voilà, comme ça vous n'aurez plus besoin de vous poser la question tous les jours. Et puis, ce sera facile d'accès puisque ce sera soit sur votre smartphone, soit sur votre tablette, soit sur votre PC. Enfin, en tout cas, à toute heure du jour ou de la nuit, un simple clic et ce sera fait. Donc, ce sera pour le périscolaire, la cantine, le mercredi ou la ASH. Il y a un courrier qui va vous être adressé la semaine prochaine, en tout cas avant les vacances de Pâques, dans les carnets des enfants. Et il y a un guide qui suivra après pour d'abord, un, ne pas oublier, et deux, pour vous y retrouver un petit peu dans ce petit changement. Et évidemment, les équipes des accueils loisirs, les directeurs, directrices sont évidemment à votre écoute si besoin et si vous avez besoin de détails. Voilà. Alors, je refais un tout petit message sur les biodéchets. Je vous rappelle, ça commence au 1er juillet. Donc, gardez bien vos biodéchets et ne faites pas comme ce monsieur. Petite anecdote rigolote. Alors, ça ne se passe pas au Plessis-Pâté, c'est dans une autre ville de l'agglomération. Monsieur n'a pas bien compris, n'a pas bien lu aussi les documents. Lui, il a mis le bioseau dans le sac et le sac dans la poubelle. Donc forcément, il n'y a plus de sac et il n'y a plus de poubelle. Donc il dit comment je fais pour récupérer un bioseau? Le bioseau, vous le gardez, hein. C'est les sacs qu'il faut mettre dans le bioseau, pas l'inverse. Mais ça, vous aviez tous compris, je pense. Mais c'était pour l'anecdote parce que c'est, c'était
c'était assez, bon, c'est comme ça. La pédagogie et les explications sont toujours nécessaires. Est-ce pas d'autres questions pour l'instant? Bon, bah, si on finit de bonne heure, ça tombe bien, parce que moi j'ai un rendez-vous à Paris après. Euh, le carnaval, je vous le rappelle, c'est samedi là, qui vient. Donc c'est après-demain, à 15 heures, devant l'école de musique. Voilà, c'est un petit tour, venez tous déguisés avec les enfants, ce sera sympathique. Il y aura des lamas, un cheval, enfin des clowns, enfin, plein de choses, et des confettis. Voilà, donc c'est ce samedi-là à 15 heures. J'espère que vous avez tous mis ça dans votre agenda. Vous avez les puces, Plessipus le dimanche 4 mai. Voilà, donc ça se passe toujours au même endroit. J'espère que le temps sera avec nous. Pour samedi, normalement, il fait beau, hein. Donc là, 4 mai, j'espère qu'il fera beau aussi pour les puces du Plessis. Ça, c'est organisé par la Caisse des écoles. Nous avons le 12-13 avril, c'est très bientôt également, une compétition de cartes à voile. Ça se passe sur la base. Vous pouvez, si vous voulez des renseignements, la commune a transféré des informations là-dessus. C'est gratuit, hein, c'est une entrée gratuite. Vous pouvez aller voir des professionnels faire une compétition de cartes à voile. Je crois même qu'il y a possibilité de regarder ça de très très près. Voilà, donc il y a des petits flyers qu'a fait la Fédération française de char à voile. Je vous rappelle qu'elle est installée au Plessis-Pathé et que nous faisons du char à voile au Plessis-Pathé. Voilà, c'est le seul site dans les terres, enfin qui ne soit pas au bord de mer, de France, c'est chez nous. Et c'est une activité très très sympathique et totalement sécurisée pour tout le monde, hein. S'il n'y a pas de, enfin, si ça vous, si vous craignez quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, c'est très très bien encadré. Vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Fédération française de char à voile. Il y a des séances publiques, vous pouvez vous inscrire. Euh, alors, j'ai Michael sur les informations sur les marquages de stationnement rue Victor Hugo. On en avait déjà parlé, effectivement. Euh, la rue Victor Hugo, on est à la Pouletterie, hein. La rue Victor Hugo, il n'y a pas vraiment de trottoir. On ne peut pas les qualifier de trottoir. Il y a du stationnement en accotement. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va mettre, on va peut-être consulter tout le monde là-dessus, en tout cas pour la Pouilletterie et aussi d'autres clos, d'autres quartiers, une zone de partage. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une zone de partage? C'est une zone où le piéton est prioritaire. C'est un peu hybride entre une rue normale et une rue piétonne. Donc c'est une rue piétonne, mais les véhicules peuvent circuler, mais à 20 km/h. Et c'est le piéton qui est prioritaire sur toute autre chose. Voilà, parce que comme il n'y a pas de trottoir, on ne peut pas les élargir, sinon on empiéterait soit sur la rue, soit chez les gens, et je crois qu'il y en a qui ne seraient pas contents, je les comprends. Eh bien, c'est une solution qui est couramment adoptée par les communes de faire des zones de partage. Voilà, c'est ce qu'on peut envisager. Ensuite, il y a, je vous rappelle, le 10 et 11 mai, un festival de cerf-volant au Plessis-Pathé sur la base. Voilà, il y a une billetterie en ligne sur le site de l'agglomération. Alors, c'est pas excessif, hein, c'est 5 euros. Vous pouvez passer la journée, il y a de quoi vous restaurer sur place. Et il va y avoir donc des 80 professionnels du cerf-volant. C'est organisé notamment par des gens
qui font le grand festival de Berck. Le ciel du Plessis-Pathé va être magnifique. En tout cas, j'espère qu'il y aura un peu de vent quand même ce jour-là, mais normalement, il y a toujours un peu de vent sur la base. C'est bien pour ça qu'il y a les chars à voile. Et je vous rappelle la fête de la ville le 17 mai. Il y a un programme complet qui a été élaboré par les services et par vos élus. Le 17, c'est le samedi 17 mai, plein d'animations, voilà, à votre disposition. Et ben, j'espère qu'il fera beau aussi ce jour-là. Voilà. Alors, je n'ai pas de... Peut-être des retours, pas pour l'instant. Vous avez vu qu'il y a des travaux en ce moment à côté du cimetière, donc il s'agit de l'extension du cimetière. Voilà, donc bah, oui, il faut faire ça aussi des fois. Voilà, donc bah, ça va s'agrandir. Euh, c'est, euh, Ça va demander encore un petit peu de temps pour que ça se termine complètement. Alors, vous avez vu aussi qu'il y avait beaucoup, on pensait que c'était des travaux, mais ça n'en était pas. C'était des sondages archéologiques qui ont été faits euh, entre la route de Corbeil, quand vous sortez du village vers la Mare, euh, donc entre la route de Corbeil et le CD19. Donc là, il s'agissait de sondages archéologiques. Et on attend le rapport des archéologues, mais pressentons le fait qu'il va y avoir des fouilles assez importantes, puisque bon, on vous racontera ça un peu plus tard, parce que pour l'instant, les archéologues demandent qu'on ne communique pas trop là-dessus pour la préservation du patrimoine. Euh, Alors, donc, Michael me répond, si pas de trottoir, autant rendre la voie de circulation le trottoir existant, car je suis pas sûr que sur les livreurs soient attentifs à la rue en partage. Euh, Oui, alors s'il n'y a plus de trottoir, enfin le petite chose qui sert de trottoir, s'il y en a carrément plus, euh, c'est pas sympa pour les riverains. Je suis pas sûr. Euh, Ça mériterait peut-être une discussion avec les deux copros de là-bas. Et, euh, les livreurs de toute façon, de Marseille à Lille et de Brest à Strasbourg, ils font un peu tous pareil. Ils font comme ils veulent. Alors c'est vrai que c'est pas le métier le plus drôle du monde, mais et qu'ils sont parfois un peu sous pression de leurs employeurs pour faire vite, 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 mais quand même, euh, c'est euh, enfin, c'est assez insoluble quand même. C'est le problème de, c'est un peu le problème de ce quartier. Euh, il n'a pas tenu compte, ce quartier, dans son dessin d'origine, des piétons, des cyclistes. Enfin, en fait, il est daté. Il a été fait dans début des années 90, à une époque où, eh bien, on pensait beaucoup moins aux piétons, aux cyclistes, enfin, on dit aux itinéraires doux qu'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait plus comme, on ferait plus jamais un quartier de cette manière-là. Euh, mais ben, que voulez-vous? On va chercher des solutions. Elles sont pas très nombreuses, hein. Je veux bien qu'on fasse une réunion à plusieurs pour parler de tout ça. Ça peut être intéressant de vive voix. Ah, a-t-on une date pour la réouverture du salon de coiffure? Alors, le salon de coiffure est repris par une,
coiffeuse. Euh, et cette coiffeuse, qui a déjà un salon depuis très longtemps, est en train de, on va dire, relooker un petit peu l'intérieur. Donc ils ont les clés. Et dès qu'ils ont, moi je leur ai dit, hein, vous rouvrez le plus vite possible. Voilà, donc ils ont carte blanche pour ouvrir le plus vite possible. Ils ont déjà commencé à remettre tout ça en état. Voilà, donc c'est parce que je tenais vraiment à ce qu'on retrouve un vrai salon de coiffure, bon, dames, messieurs, mais surtout les dames, avec, je pense que vous reconnaîtrez quelqu'un dans ce salon à un moment donné. Nous avions eu trois candidates qui ne déméritaient pas. Voilà, elles ont exposé leur projet. Il fallait en retenir qu'une. On s'est basé sur des éléments qu'on a essayé les plus objectifs possibles. Euh, et, euh, et ce salon pourra rouvrir, j'espère, dans le courant du mois. Voilà, c'est l'objectif dans le courant de ce mois. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle. Ensuite, bah, peut-être un petit mot pour à côté de la boulangerie, il y a, je sais pas si vous avez, enfin, il y a un vendeur de pizza qui a souhaité, qui souhaite arrêter très bientôt. Je crois même que c'est déjà le cas, je ne sais plus, je n'ai pas regardé depuis mardi. Et la commune, en fait, fait un effort, c'est qu'elle reprend à son compte le fonds, puisque vous savez, dans les locaux commerciaux, bon, c'est des locataires, ils sont locataires de la commune, euh, et, euh, et de commerçant en commerçant, le commerçant sortant revend son fonds de commerce, c'est-à-dire sa clientèle finalement, sur la base d'un calcul savant qui est basé sur essentiellement son chiffre d'affaires, et, euh, et donc revend à un repreneur euh, pourvu que ce soit conforme au bail initial. Et moi, j'ai demandé aux élus qui l'ont accepté qu'on arrête purement et simplement avec des métiers de bouche qui ne fonctionnent pas à cet endroit-là. Et donc, pour ça, il faut dédommager le fonds et on s'est mis d'accord sur le montant et on reprend à notre compte et on va installer d'autres choses dedans. Voilà. Pour l'instant, le autre chose n'a pas encore été débattu avec tous les élus. On va en parler notamment lundi soir. Euh, voilà. Mais c'est vrai que ce local est pas facile à commercialiser. Ça, c'était la petite scoop du soir. Alors, est-ce que j'ai il y a des questions qui arrivent? Non, on me dit non, pas de questions pour l'instant. Lâchez-vous, lâchez-vous. Hum, hum. Alors, plus personne ne me pose des questions sur la fibre optique. Là, je vais remettre une pièce dans ma machine. Alors, je ne sais pas si ça s'améliore ou alors que tout le monde était tellement dépité que tout le monde arrête de poser des questions. Je ne sais pas. J'ai du mal à mesurer. Enfin, en mairie, ça fait un moment qu'on n'a pas été coupé. Alors, j'ai euh, Sébastien qui me reparle des travaux Rodelière, chantier. euh, donc, ils commencent tôt. Oui, les chantiers commencent tôt et finissent plus
tôt aussi, oui. Euh, ah oui, les bip bip de recul, c'est très désagréable pour les chantiers, sur les chantiers où ils se garent, mais ça, c'est la législation qui l'impose. Euh, euh, alors, ils arrivent tôt, oui, plus tôt que le démarrage du chantier. D'accord. Alors, on me demande si on peut faire respecter le fait qu'ils n'arrivent pas trop tôt. D'accord. Bah écoutez, alors, vous avez rencontré le chef de chantier, ça c'était plutôt une bonne chose à faire. Bon, sauf que ben, les livreurs dépendent pas hiérarchiquement de lui. Je peux passer, moi, le mot au constructeur. Déjà, je l'ai rencontré il y a quelque temps et je lui ai dit que pour la phase second œuvre, parce que là, on est en phase gros œuvre. Enfin, le gros œuvre, c'est le béton, hein. Donc, c'est toujours un peu les mêmes types de camions qui passent. Euh, donc on peut leur dire que de ne pas arriver trop tôt. Si des fois il y en a qui respectent ça. Mais je les ai d'ores et déjà prévenus que sur la phase secondes œuvres, où là il y a pas mal d'artisans, c'est souvent des plus petites sociétés, chacun dans son corps d'état. Il y a l'électricien, il y a le plombier, il y a le chauffagiste, il y a le menuisier, etc., etc. Donc ça fait toujours beaucoup de monde qui arrive sur le même chantier en même temps avec des petites camionnettes ou des petits camions et c'est vite le bazar. Donc j'ai commencé à leur dire qu'on allait être, nous, très très attentifs à ce que ce ne soit pas l'anarchie par là et qu'il fallait qu'ils s'organisent. Euh, mais on va leur faire un petit rappel sur les camions qui arrivent un peu tôt. Notamment, on attendait depuis le début du chantier, ou en tout cas, ils ont mis leur palissade qui empiète sur le trottoir et une partie de la chaussée pour les besoins du chantier. Et, euh, et donc, on leur avait demandé de faire une signalisation routière en conséquence. Donc, ils ne l'ont pas fait. Donc, on est un petit peu contrarié. Donc, avant-hier soir, avec mon adjoint aux travaux, moi, je suis allé moi-même dans les bureaux de l'agglo, parce qu'on voulait commander des panneaux et puis ils n'arrivaient pas. Donc, à l'agglo, je suis allé voir, ils en avaient en stock dans un coin. J'en ai pris deux et on les a installés nous-mêmes là, avec Claude Bourges. J'ai demandé au service technique là, qui refixe ça correctement parce qu'on l'a fait un peu vite, mais ça tenait. Mais parce qu'au bout d'un moment, je suis très agacé. Voilà. Quand je dis très agacé, c'est vraiment très agacé. Euh, voilà, donc c'est une bonne remarque. On va leur passer le message. Alors, Marie me demande, une nouvelle habitante, s'il y a un coin jeunesse pour que les jeunes se retrouvent. Oui, oui, il y a un coin, enfin c'est même mieux qu'un coin, c'est un espace jeunesse. Euh, Vous pouvez obtenir tous les renseignements sur le site internet de la commune. Vous pouvez envoyer alors c'est pour les ados, hein. Vous pouvez envoyer votre ado à l'espace jeunesse. Il est situé derrière le parking intérieur de l'école élémentaire. Voilà, donc c'est ouvert. Il peut y aller le mercredi s'il veut. Et commencer à se présenter, voir un peu le programme et tout ce qui est proposé à l'espace jeunesse. Voilà, il sera accueilli les bras ouverts. Et en début juin, euh, vous aurez, pour les nouveaux habitants, parce qu'il y en a toujours un petit peu, vous aurez une visite
une visite du Plessis-Pathé, enfin, pas tout le Plessis-Pathé, parce qu'à pied, ça fait un peu beaucoup, mais de l'essentiel, en tout cas, des équipements publics, et puis des explications sur les services de la commune. Donc, vous aurez une date prochainement, et ça se situera début juin. Alors, Alexandra me demande les nouvelles du projet Charquois. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Pour l'instant, on attend le rapport des archéologues qui ont fait des sondages. Bon, je ne vous cache pas que les sondages ont montré que ce coin-là du Plessis-Pathé était occupé depuis très longtemps. Donc, très très longtemps. Euh, voilà, plusieurs milliers d'années. Et que à plusieurs époques. Et donc, du coup, il est fort à parier, on attend le rapport, hein, donc je ne suis pas catégorique, mais il y a fort à parier que l'on ait une phase de fouille archéologique assez importante, et donc que tout ça doive encore attendre un petit moment. C'est pas bien grave. Enfin, sauf pour ceux qui attendent des logements. Donc vous aurez, parce que sur l'opération Charquois, il y a des réunions bah, autant que besoin, des réunions de l'atelier citoyen charquois, donc, qui a commencé depuis les tout débuts. Et donc, il y a un compte rendu du dernier atelier qui est en cours de rédaction et qui sera bientôt mis en ligne. Voilà, donc comme ça, vous pouvez, en toute transparence, voir qu'est-ce qui se discute et comment ça avance. Alors, bon, bah, j'ai de bonnes questions ce soir, hein. Hmm, ah, alors, Lucie demande si la question a été posée pour l'événement Cerf-Volant. Euh, euh, alors, la question a pas été posée, j'en ai parlé de moi-même. Alors, vous suggérez, est-ce qu'on peut y aller en vélo? Euh, eh bien, alors c'est un événement organisé par l'agglomération. Ça serait quand même fort de café qu'on puisse pas y aller en vélo. Surtout qu'on a fait une super piste cyclable par là. Euh, donc, voilà. Il va falloir qu'on puisse y aller en vélo, c'est la moindre des choses. Euh, et puis, alors pour les ventes de places, pour les cerfs-volants, alors les cerfs-volants c'est 5 euros, hein, je crois que c'est à partir de 12 ans. Je sais plus, je veux pas dire une bêtise. Oui, 12, à partir de 12 ans, 5 euros la journée. Et, et donc, les tickets sont en ligne sur le site de l'aglo. Voilà, c'est très simple. Vous pouvez, voilà. Attendez peut-être la chasse aux œufs. On ne sait jamais. Je dis ça, je dis rien. Des fois qu'il y en a qui aient de la chance. Voilà, voilà. Oh là là, j'ai presque failli dévoiler la surprise. Euh, donc, oui, les vélos, c'est une très bonne remarque. Euh, je vais m'enquérir de ça dès demain. Euh, Comme vous parlez, vous me dites comme pour la fête de l'UMA, je vous rappelle qu'il y aura des ventes de tickets pour d'entrée de la fête de l'UMA, hein, comme d'habitude. Je n'ai pas encore des dates à vous communiquer.
mais on fera ça début septembre, fin août, début septembre, en plusieurs sessions. Voilà, c'est comme tous les ans, pas de changement. Euh, alors, on a eu beaucoup de choses ce soir, hein. Très diversifié, c'est super. Pas de... Plus de questions? Alors, comme d'habitude, hein, s'il y a une question qui arrive une fois que ça a coupé, il n'y a pas de souci, on y répond aussi, hein. Euh, et donc, bon, on a parlé du parc. Hmm. Bon, on a quand même fait un tour assez important. Euh, bien. Bah, écoutez, oui, encore une? On les envoie au fur et à mesure, ce jeu. Alors, Evelyne, ah oui, l'âge maximum pour les balançoires. Alors, c'est noté dessus parce que c'est la législation qui le demande, hein. Sur chaque jeu d'enfant, il y a quelque part un panneau qui dit bah, c'est de 3 ans à 6 ans, de 6 à 12, etc. Euh, euh, et, euh, et donc, alors là, rassurez-vous pour la solidité du matériel. euh, c'est fait pour, même moi, je peux faire de la balançoire, c'est vous dire. Donc, il n'y a pas de problème. C'est prévu, les normes sont prévues pour tout le monde, mais il est vrai que de base, les balançoires, c'est fait pour les enfants. Voilà. Alors je sais que de temps en temps, il y a les ados qui adorent se balancer dessus. J'ai été ado et voilà, je sais ce que c'est. Ceci dit, quand il y a des petits qui attendent, c'est sympa de leur laisser la place, hein, parce que de base, c'est quand même pour eux. Voilà. Euh, alors, oui. Alors, ça fait un petit moment, c'est vrai qu'on les a pas vus. Il y a une question de Valérie sur bon, le soir de jeunes adultes, ou même parfois ils ont dépassé la trentaine, ont l'habitude de se retrouver pour faire leur petit after work derrière Michel Berger sur le parking. Bon, je dois dire qu'ils sont plutôt respectueux, c'est de la propreté. On on n'a pas trop à s'en plaindre. Ça n'a pas été toujours le cas, mais là, ça va. De temps en temps, j'en vois encore. Bon, il reste pas très longtemps et pas très tardivement. Alors, c'est vrai qu'avec les beaux jours, comme vous dites, euh, bon, faut qu'ils apprennent à bah, faire en sorte que il y a des riverains et qu'ils n'ont pas besoin de parler trop fort jusqu'à très tard. Ça m'est arrivé d'aller les rencontrer, d'aller à leur rencontre, voilà, pour leur dire. Et voilà, donc bon, comme souvent le soir, assez tard, on est encore en mairie ou moi je suis encore au bureau, ça arrive assez souvent. Euh, j'ai un petit œil là sur ce petit coin de parking. Voilà. Bon, ceci dit, dans la commune, il y a d'autres secteurs où ils peuvent, on va dire, coincer la bulle sans déranger personne. Mais bon, il y a les habitudes. Je dois dire que depuis quelques années, on est pas mal, comment? On est pas mal tranquille. On a connu des années terribles avec des petits ados un peu difficiles.
Et là, depuis quelques années, bon, ceux-là ont grandi et pour l'instant, la relève n'est pas encore là. Donc, bon, c'est un peu cyclique. Euh, Marie me demande si Plessis-Play sera renouvelé. Bah oui, 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 en novembre, au mois de novembre. On renouvelle Plessis-Play. Alors, c'est vrai que c'était une super soirée. J'ai pas pu rester très longtemps, hélas, moi perso, mais c'est une initiative qu'on a voulu avec les élus parce qu'on sait que ça plaît, sans jeu de mots. C'était vraiment très réussi. Et moi, je remercie vraiment les équipes euh, qui ont organisé ça de la commune, et notamment l'espace jeunesse. Et puis, notamment, il y avait aussi la présence de notre junior association, donc une association de jeunes mineurs, hein, ils ont 16, 17 ans, et, euh, et ils font du boulot, et c'est bien d'avoir des jeunes qui se lancent comme ça dans l'associatif, si jeunes, et on les encourage. Voilà, donc il y avait plein d'exposants, plein de gens qui montraient plein de trucs, et vraiment c'était chouette. Donc on renouvelle. Alors, Evelyne, non, pardon, Estelle, le passage piéton qui mène du passage réservé aux piétons, route de Corbeil à route des Bordes, est dangereux pour la traversée des jeunes enfants. Un panneau de signalisation a été placé, mais cela reste insuffisant. Les véhicules vont très vite et ne s'arrêtent presque jamais, même lorsque nous attendons avec des jeunes enfants et des poussettes. Un dos d'âne est envisageable. Oui, alors c'est un passage piéton qui va de la route de Lierre à la route de Corbeil et qui s'appelle le passage du Pré-Bartha. Voilà. Et effectivement, quand on débouche sur la route de Corbeil, eh bien là, on est face à une rue qui est très circulante. Les véhicules vont assez vite. Enfin, ils sont censés être à 50, mais je me fais guère d'illusions pour tous ceux qui sont à plus. Alors oui, dans le cadre du nouveau quartier Charcois et des aménagements qu'on veut faire sur la route de Corbeil, on veut passer ce coin-là, vraiment l'apaiser. C'est-à-dire passage à 30, dos d'âne, et tout faire pour que ce soit entièrement sécurisé. Ça peut jamais l'être complètement, étant donné que, hélas, des gens continuent de penser qu'ils sont seuls au monde. Euh, mais, euh, mais ça, celui qui trouvera la solution, je, je- je- je suis, je suis prêt à l'écouter. Donc, en tout cas, on va continuer à aménager ce secteur-là parce que, comme vous le dites, alors, jeune enfant, pas jeune enfant, peu importe, finalement, ça concerne vraiment tout le monde. C'est pas possible de rester comme ça a été évoqué. On réserve 150 000 euros en 2025 pour tenter de résoudre, de commencer à résoudre ce problème-là à cet endroit-là. Voilà. Alors oui, en plus, je rajouterai, j'ai signé tout à l'heure un courrier au président du département, puisque cette route de Corbeil, à cet endroit-là, s'appelle toujours la RD 117. C'est une route départementale. Donc, très officiellement, je lui demande de rétrocéder cette route départementale dans le domaine public communal. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'agir dessus sans contrainte. Voilà. Alors ça oblige aussi à entretenir plus, mais jusqu'à présent, elle n'était pas communale, elle va le devenir.
Donc on va pouvoir mieux intervenir dessus. Eh ben, est-ce que c'était la dernière question et la dernière réponse pour ce soir en tout cas? Bah, écoutez, il est 19h55. Je vous remercie de votre participation et pour toutes ces questions qui balayent quand même très large et qui sont et qu'il fallait évoquer. Euh, je retiens évidemment, alors, les choses qui ont été dites, à chaque fois, nous, on les compile et on les suit. On a des comptes rendus et on ne laisse pas ça en l'air, hein. Et je suis conscient que parfois, ça prend énormément de temps entre le moment où on s'en parle et le moment où on peut faire. Ça peut prendre des mois et des mois. Euh, Moi qui ne suis pas d'une grande patience, je peux vous dire que ça m'oblige à travailler ma patience. Euh, voilà, il y a des contraintes administratives, des contraintes budgétaires, des contraintes techniques, des contraintes de participation aussi de vous, parce qu'il faut aussi concerter. C'est important, on parlait de la pouletterie tout à l'heure, je pense qu'on ne va pas échapper à une rencontre avec les riverains pour parler justement de ces zones de partage. Il n'y a pas que la pouletterie. Et moi, je suis toujours très gourmand, ou en tout cas d'échanges et de concertation, de façon, parce que je pense fermement qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs. Alors, on voit moins vite, mais on va plus loin. Voilà, c'était le mot de la fin. Pas de questions en route. Ok, je vous remercie, messieurs, dames. Très bonne soirée et à bientôt. À samedi.